بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc on est toujours dans la lecture du chapitre du Siyam, Kitabu As-Sawm, du livre Tuhfat al-Tullab بشرح التحرير تنقيح اللباب de Cheikh al-Islam Abu Yahya Zakaria ibn Muhammad al-Ansari al-Khazraji al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Donc, on avait vu dans le cours précédent les conditions nécessaires, les conditions qui rendent obligatoire le jeûne. Donc, al-Islam, al-Bulugh, al-Aql, al-Niqa' من الحيض والنفاس القدرة على الصيام. Donc, musulman, il faut qu'il soit musulman. Et on avait expliqué, comme l'a dit Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari, rahimahullah ta'ala, donc le jeûne, c'est une adoration, c'est le musulman qui la met en application, et non pas al-kafir, al-asli. Cela dit, comme il dit Abu Yahya Zakaria al-Ansari, rahimahullah, وإلا فهو مخاطب بفروع الشريعة. Bien que ce dernier soit mukhatab, soit concerné par le discours et les lois de la sharia. C'est-à-dire que, concrètement, dans son état de mécréance, nous ne pouvons lui demander de l'accomplir. Cela dit, il devra rendre des comptes pour avoir délaissé et été négligent envers ces derniers. Et ça, c'est, comme on a dit, c'est mas'ala qu'on verra en détail, insha'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans Usul al-Fiqh, dans les fondements de la jurisprudence, et insha'Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'on lira le livre en particulier, Kitab al-Waraqat, de l'imam al-Haramayn, Abu al-Ma'ali, al-Juwayni, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. Jamil. Donc, islam, puberté, al-Bulugh, la raison, al-Aql, al-Niqa' min al-Hayd wal-Nifas, la pureté de toute forme de menstru et de loki, wal-Qudratu ala siyam, et la capacité de pouvoir accomplir le jeûne. Deuxième point, deuxième élément, donc ça c'était la première partie concernant les conditions du jeûne et ses piliers. Deuxième partie, shurutu sihhatu siyam, les conditions de validité du siyam. Arba'a, wa hiya arba'a, et elles sont au nombre de 4. شرط صحته 4 أشياء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. Ces conditions, les conditions de validité sont au nombre de 4. Al-Islam, comme on a dit, d'abord il faut qu'il soit musulman. At-Tamyiz, être capable de pouvoir faire la distinction entre le bien et le mal. Al-Khulu min al-a'dhari al-mani'a min as-sawm, qu'il soit exempt de toute chose qui puisse l'empêcher d'accomplir le jeûne, comme les menstrues, comme les loki, comme le fait d'être fou, etc. Et enfin, dernière condition de validité, al-waqtu, al-ilmu bil-waqt. العلم بالوقت الوقت القابل للصوم وهو دخول شهر رمضان بالرؤية, l'entrée du mois de Ramadan, avoir connaissance de l'entrée du mois de Ramadan. Et ensuite pour la journée, parce que pour le mois, l'entrée de l'adoration du mois de Ramadan, c'est la vision du mois lunaire, c'est la vision, du croissant lunaire. Et ensuite, pour la journée aussi, car il y a une règle, le jeûne ne se fait pas n'importe comment. Donc il faut d'abord observer le croissant lunaire. Une fois qu'on a observé ce croissant lunaire, qu'on rentre dans le mois de Ramadan, le jeûne il s'observe ensuite du tulu' al-fajr, au lever de l'aube, ila ghurub al-shamsi. Comme قال الله تبارك وتعالى كلوا واشربوا
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Mangez et buvez jusqu'à ce qu'il soit distinct pour vous le fil blanc du fil noir à l'aube. Ensuite, observez le jeûne jusqu'à la nuit. Et comme on sait très bien dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a expliqué ce verset, il a expliqué ce verset, le fil blanc du fil rouge, comme étant le jour et la nuit. Le fil blanc du fil noir, comme étant le jour et la nuit. Donc le fil noir, c'est la nuit, et le fil blanc, plutôt, c'est le jour. Donc, les 4 conditions de validité pour le jeûne, c'est être musulman, tamyiz, faire preuve de distinction entre le bien et le mal, ça peut être à 7 ans, 8 ans, 9 ans, alhamdulillah. Être exempt de toute chose qui puisse empêcher l'application de ce jeûne, comme les loquis, comme les monstrues, comme le fait d'être fou, comme le fait d'être inconscient, etc. Et enfin, 4e et dernier, l'entrée du temps, que ce soit pour le mois de Ramadan ou le moment journalier à observer son jeûne. Donc avec ça, on a terminé les conditions d'obligation, les conditions de validité, et ensuite il dit, donc, Cheikh al-Islam, il dit, وَفَرْضُهُ أي أركان الصيام, c'est-à-dire les arkan al-siyam. أركان الصيام الفروض الأركان لا فرق بين الشافعية لا فرق بينهما عند الشافعية. عشان الشافعية لفروض لأركان c'est la même chose غالبا dans la grande majorité des cas. Donc première condition, as-sa'im. Première condition, as-sa'im. Qu'est-ce que ça veut dire as-sa'im? Qu'est-ce qu'on entend par là? قال الشيخ الإسلام كالعاقد في البيع وهذا من زيادتي. Donc ça c'est Cheikh al-Islam Abu Yahya Zakaria al-Ansari qui a rajouté cette condition. Il dit il faut le jeûneur. Il faut qu'il y ait un jeûneur. C'est vrai qu'en soi c'est logique. Il dit c'est comme pour la vente. كالعاقد في البيع. Il dit pour la vente, il faut quoi? Il faut un vendeur et un acheteur. Sinon la vente, il n'y a pas de vente. C'est pareil pour le siyam. Il dit là le shir. Il dit pour qu'il y ait un jeûne, il faut qu'il y ait un jeûneur. S'il n'y a pas de jeûneur qui observe le jeûne n'a pas de science. Donc il faut déjà un jeûneur. As-sa'im. Thumma, deuxième condition, niyatun layla. لكل يوم لخبر من لم يبيت الصيام من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له والحديث صحيح. Donc l'intention de jeûner le mois de Ramadan. Et ici, Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, il dit quoi donc? Il dit, likulli yawm, pour chaque jour. وهذا المعتمد عند الشافعية. Ça, c'est quoi donc? C'est le madhab des Shafi'iyya. C'est le madhab des Shafi'iyya, à savoir que l'intention doit être renouvelée chaque nuit. ليش؟ Pourquoi؟ لماذا يشرط؟ لأن الصوم كل يوم عبادة منفردة. Car chez les Shafi'iyya, ils ne considèrent pas le mois de Ramadan, barakallahu fikum, comme étant une adoration, comme étant une adoration qui ne se sépare pas. Pour eux, c'est pas tout le mois de Ramadan qui est une adoration mustaqilla hakada. La, wa innama Ramadan, c'est un moment où se multiplient et se réalisent
plusieurs adorations séparément. Donc pour eux, c'est pas une entité. C'est pas une entité à part entière. Mais c'est plutôt plusieurs jours différents avec des adorations bien propres à elles et bel et bien isolées. Demain, s'il manque 1 ou 2 jours du mois de Ramadan, on récupère 1 ou 2 jours de Ramadan, mais on ne récupère pas tout le mois de Ramadan. Donc on voit bien que, ici, les adorations, chaque jour, chaque nuit, c'est une adoration, une ibada munfarida. C'est une ibada munfarida. طيب, والنية, et la niya, on a déjà parlé de cette mas'ala, à savoir, qu'est-ce que la niya, où est le mahal al-niya, ila akhrihi. Lorsqu'on parle de niya, c'est al-qasd, ou al-jazmu ala fi'l shay. C'est le but et l'intention ferme de faire telle ou telle chose. Wa mahalluha al-qalb. Mahalluha al-qalb. La niya se trouve à quel endroit, à quel niveau? Fil qalb, dans le cœur. Comme l'a mentionné, et comme on l'a vu avec Cheikh al-Allama al-Faqih, al-Khatib, al-Shirbini, rahimahullah ta'ala, comme il le mentionne clairement dans son explication du Mukhtasar Abi Shuja' dans son livre Al-Iqna' fi halli al-fadhi Abi Shuja'. Il mentionne clairement, يقول والنية محلها القلب محلها القلب وإنما التلفظ بها سنة يندب ليعين القلب على ماذا؟ ليعين القلب على العبادة. Mais il dit quoi donc? Uniquement le fait de prononcer l'intention, c'est uniquement pourquoi donc? Pour aider le cœur à la concentration. Tout simplement. Mais ce n'est pas une nécessité. Lorsqu'on parle de sunnah, c'est comme قال شيخنا الشيخ أحمد ibn Ali al-Maqrami al-Shafi'i حفظه الله تعالى. Ici, lorsqu'il parle de sunnah, les fuqaha, c'est sunnatul fuqaha. C'est pas sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Là. C'est uniquement min bab man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque fait une sunna, met en place une sunna, tamam, qui est une bonne sunna, aura la récompense. Également la récompense de celui qui la met en pratique. Tout simplement, eux ici te disent quoi? Te disent, bah tiens, si ça peut t'aider à te concentrer, tamam, tes mashroun, etc., voilà, tu parles. Et ça arrive, des fois on le fait inconsciemment. Et ça arrive. Donc il ne faut pas critiquer et dénigrer les shafi'iyya par rapport à cette mas'ala. Tamam. Car des fois on le fait tous inconsciemment. Lorsqu'on est là, on se lève, on dit, bon allez, je vais aller faire l'oudou, bon allez, je vais faire la salat, etc., etc. Voilà, on se met en condition déjà. On se met en condition spirituelle, on met l'intention, le niyak, etc. Voilà. Il n'y a pas de formule particulière. Mais c'est ça lorsqu'on parle de talaffuz biha, c'est ce qu'ils veulent dire par là les shafi'iyya. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a, et ça, il y a ijma' عند الشافعية. C'est consensus عند الشافعية, c'est le fait que si la personne la prononce, alors que dans le cœur, il n'y a pas la niya, فلا تكفي, لا تجزي. Ça ne sert strictement à rien. Donc لا تكفي باللسان ولا يشترط التلفظ بها كما قال الشيخ الدكتور الزحيلي وفقه الله تعالى في كتابه المعتمد في الفقه الشافعي. جيد. Donc la niya, elle doit être présente pour n'importe quel acte. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إنما الأعمال بالنية. Tamam. Les ahnaf n'ont pas de problème avec cela. Il n'y a pas de mal. طيب, jamil. Les shafi'iyya, on vient de donner leur avis à ce niveau-là. Al-Hanabila, Ibn Qudama fi al-Mughni, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il parle de la niya, il dit وَإِن تَلَفَظَ بِهَا فَلَا بَأْسِ. وَإِن تَلَفَظَ بِهَا فَلَا بَأْسِ. S'il prononce l'intention, il n'y a pas de mal. طيب, أما المالكية. المالكية, c'est eux qui voient cela comme une bid'a. هم الذين شنعوا وشددوا في المسألة. Ceux qui ont été durs sur mas'ala, en la qualifiant de bid'a. طيب, هذا على كل حال وضحنا المسألة عند الشافعية. وعلى كل حال
lorsqu'on regarde la mas'ala, en réalité, lorsqu'on la regarde, et qu'on étudie la mas'ala, concrètement, on se rend compte que les shafi'iyya, les fuqaha shafi'iyya, vont pas dans le sens, vont pas dans le sens non, pas dans le sens, mais ils ne voient pas forcément l'obligation, comme beaucoup le font croire ou le font entendre ou l'ont compris, ils ne voient pas du tout l'obligation de prononcer la niya, et etc. ila akhirih. Ça, cette mas'ala, elle est venue surtout par rapport à quoi? L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, yubayyin dhalik. Il nous l'explique dans son livre, dans son livre Al-Majmou'. Il explique que Abu Abdillah, tamam, et il a compris des paroles de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, que l'imam al-Shafi'i voyait l'obligation de prononcer la niya. De prononcer la niya. إذا نوى حجا وعمرة أجزأ وإن لم يتلفظ بها وإن لم يتلفظ وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. Ça c'est la parole de l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. هذه عبارة الشافعي. S'il met l'intention de faire le hajj ou la umrah, cela suffit, même s'il ne la prononce pas. Contrairement à la prière, où il faut absolument qu'il prononce. Az-Zubayri Abu Abdillah, al-Shafi'i, il a compris quoi lui? Prononcer l'intention. Mais An-Nawawi nous explique. Il dit, قال أصحابنا غلط هذا القائل. Celui qui a dit cela, il s'est trompé. وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا بل مراده التكبير. بل مراده التكبير. Donc, ici, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il parle de prononcer, comme le Nawawi, il dit ashabuna, c'est-à-dire ashab al-Shafi'iyya. On dit que cet homme-là, là, à savoir Abu Abdillah al-Shafi'i, هذا الفقيه, il s'est trompé. Ça arrive. Il a mal compris. Son femme. Le sens de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, n'était pas de prononcer son intention dans la salat. Le mourad ici, c'est son intention, il voulait dire par là, le sens voulu, c'était parler du takbir. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. هذا هو on finit avec ça إن شاء الله تبارك وتعالى على كل حال. طيب. Donc, ce qui est à retenir, quoi qu'il en soit, c'est que il faut impérativement la niyya. هذا معروف. ومحلها القلب. طيب. Et il faut la niya, لكل يوم. Chaque jour, il faut faire l'intention, chaque nuit, pardon, il faut faire l'intention pour le jour qui suit. طيب. Ça, c'est pour le jeûne obligatoire. يشترط في نية الصيام الواجب التبييت من الليل. Il faut impérativement, pour le jeûne obligatoire du mois de Ramadan, mettre l'intention avant le fajr, pendant la nuit avant le fajr. Par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque dort, il passe la nuit sans mettre l'intention avant le fajr de jeûner, il n'y a pas de jeûne. Fala siyama lahu. Par contre, عند الشافعية, chez les Shafi'iyya, concernant le jeûne surérogatoire, il n'est pas nécessaire de mettre la niya avant le fajr. تصيح في الليل وفي النهار حتى قبل الزوال, et ce même jusqu'à avant le zénith. هذا c'est le معتمد عند الشافعية. Ça c'est chez les Shafi'iyya. Il n'y a pas d'ishkal. طيب. Quand je précise comme ça que c'est chez les Shafi'iyya, c'est que la mas'ala fiha khilaf. On verra par la suite, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, ce que disent les autres madhahib sur la question, etc. Mais chez les Shafi'iyya, ala kullin, jusqu'avant le zawal, hatta qabla le zawal, il n'y a pas de mal. Et il se base sur le hadith de Aïcha, radhiyallahu anha, rapporté par Muslim al-Nasa'i wa Daraqutni. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha,
un jour, يا عائشة هل عندكم شيء؟ فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم. وفي رواية إذن أصوم. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit voir Aïcha. Il lui a dit, oh Aïcha, est-ce que vous avez quelque chose? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Est-ce qu'il y a quelque chose à la maison, Fiddar? Aïcha dit, moi j'ai répondu, oh messager d'Allah, on n'a rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, donc je jeûne. Fa'inni sa'im. Donc je jeûne. Par conséquent, je jeûne. Idhan asum. Donc ici on comprend que la niya du jeûne a commencé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, après avoir demandé justement, après le fajr, etc., et après avoir interrogé Aïcha radhiyallahu anha s'il y avait quelque chose à manger ou non. Ou encore le fameux hadith aussi également rapporté par Al-Bukhari et Muslim, fi yawm Ashura, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yawmih, wa man asbaha sa'ima falyasum. Celui qui s'est levé alors que là on est le matin, celui qui est arrivé au matin et qui a déjà commencé à manger, falyutim, qu'il continue baqiyata yawmih. Par contre ceux qui se sont levés, qui sont arrivés au matin, ils sont là, on est là le matin, dans la matinée, et ils sont toujours jeûneurs, qu'ils continuent à jeûner. Donc ça c'était donc la deuxième condition. Première condition, il nous faut un jeûneur. Deuxième condition, l'intention. Troisième condition, barakallahu fik, al-imsak an al-muftirat. Tark al-mufattirat. Min tanawul al-ta'am وغيره. كما قال شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. Donc c'est délaisser tout ce qui pourrait rompre le jeûne. Tout ce qui pourrait rompre le jeûne. Donc ça, c'est le troisième pilier. Ça, c'est le troisième pilier. Premier pilier, le jeûne. Deuxième pilier, l'intention. Troisième pilier, et s'écarter et s'abstenir de tout ce qui pourrait rompre le jeûne à partir de l'aube, toute la journée, jusqu'au coucher du soleil. Par rapport au verset comme on l'a vu tout à l'heure. Et aussi également ce hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. إذا أقبل الليل منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. Lorsque la nuit s'approche de cette direction et que le soleil s'est couché, à ce moment-là, le jeûneur peut rompre son jeûne. Donc voilà les trois conditions, les trois piliers du jeûne. On a vu les conditions d'obligation du jeûne, shart al-wujub, shurut al-wujub. On a vu les conditions de validité du jeûne, shurut al-sihha. Et là, on vient de terminer avec les piliers du jeûne, arkanu as-sawm. Walhamdulillah rabbil alamin. ونكتفي بهذا المقدار. On s'arrête là إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين.